Sur la teneur de la réforme, Delphine Ernotte se refuse à la résumer aux économies. Le secteur de la télévision est en pleine disruption, ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses. Notre métier passe de diffuseur à éditeur de programmes, et c'est pour cela que nous ne pouvons pas garder autant de chaînes linéaires, explique-t-elle, assurant que le credo de la réforme n'est pas de faire des économies. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait aujourd'hui cohérence entre les missions et les moyens qu'on nous donne, poursuit la dirigeante qui chiffre à 400 millions d'euros, soit 15% des ressources du groupe, l'effort global que devra faire France Télévisions. En tant que dirigeante d'entreprise, je peux vous dire que c'est un effort conséquent. C'est une trajectoire réaliste mais qui sera difficile, résume Delphine Ernotte. Concernant France et accent circonflexe, la libération du canal est attendue au plus tard en 2020 également, selon Delphine Ernotte. France O pose la question essentielle de la représentation et de la citoyenneté des Outre-mer dans la République, poursuit la dirigeante qui explique avoir demandé à ses équipes de mettre les programmes ultramarins au cœur des chaînes du groupe. Il faut qu'il y ait une présence quotidienne de l'outre-mer sur nos chaînes, et qu'au moins une fois par mois, nous consacrions nos antennes aux territoires ultramarins, affirme-t-elle. Nous formons un archipel France, cela doit se voir sur nos antennes, conclut la dirigeante. D'abord interrogée sur l'arrêt de France 4, Delphine Ernotte reconnaît qu'arrêter une chaîne est un choc majeur, qui n'a pas eu lieu depuis des années en France. Nous le ferons au plus tard en 2020, assure la dirigeante qui veut d'abord se laisser le temps de repenser. Elle fermait les parenthèses offre jeunesse de France Télévisions via la construction d'une offre numérique solide et la mise en place de programmes jeunesse sur les autres chaînes du groupe. Nous allons prendre quelques mois pour définir le modèle éditorial, explique Delphine Ernotte alors que François Nissan, ministre de la Culture, avait d'ores et déjà annoncé que les dessins animés feront leur retour sur France 2. France/Croatie. Pierre Salviak étrit la couverture médiatique de la finale de Diffusion Coupe du Monde 2018. Le calendrier des retransmissions chaîne par chaîne de chaîne de moins. C'est officiel depuis les annonces de Matignon hier. France 4 et France O ne survivront pas à la réforme de l'audiovisuel public. Les deux chaînes, toutes deux créées en 2005, font les frais de la cure d'austérité exigée par le gouvernement de la part France Télévisions. Au total, il est demandé au groupe audiovisuel dirigé par Delphine Ernotte de dégager 160 millions d'euros d'économies d'ici 2022, sur un total de 190 millions d'euros réclamés à l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel public. Au lendemain de ces annonces, Delphine Ernotte réagit dans une longue interview accordée à nos confrères des Échos. La patronne de France Télévisions réagit à la réforme de l'audiovisuel public dans les colonnes des Échos. Veuillez désactiver votre bloqueur de pub, Adblock, pour ce site afin d'afficher l'intégralité des commentaires et en publier. Oui, mais le véritable problème n'est pas là, vous en avez visiblement pas conscience.
Ça sera quoi sa prochaine justification pour massacrer FRANCE5? Le nom pas de tête comme ça, organisme privé qui aide les ouvriers licenciés à se remettre à niveau pour la recherche des emplois. Une partie payée par elle entreprise, et elle autre par elle État.